Pourquoi certains parieurs arrivent à gagner régulièrement alors que la majorité finit par tout perdre? C'est simple, ils n'ont pas compris les 4 piliers du succès en paris sportif. Ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas non plus une question de feeling, c'est une question de stratégie. La plupart des parieurs pensent que les paris sportifs, c'est juste choisir un match, miser dessus et espérer gagner. Mais en réalité, ceux qui réussissent appliquent des principes clairs et précis. Et dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 4 piliers du succès en paris sportif. Et si tu ne les appliques pas, tu ne gagneras jamais sur le long terme. Donc c'est parti tout de suite pour le premier pilier qui est de choisir le bon bookmaker. En effet, si tu veux gagner sur le long terme, le choix de ton bookmaker est crucial. La plupart des parieurs jouent sur BetClick, Unibet, Winamax ou encore Paris en Sport, mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que ces sites de paris sportifs ne sont pas faits pour les parieurs gagnants. Pourquoi? Parce que leurs cotes sont plus basses que celles des bookmakers étrangers. Ils prennent une marge énorme sur chaque pari et ils réduisent ainsi tes gains potentiels. Mais pire encore, si tu gagnes trop, ils peuvent limiter ton compte, voire te bloquer complètement et tu ne pourras plus parier chez eux. La solution, elle est simple, c'est d'utiliser des bookmakers étrangers comme par exemple Pinnacle PS3838 qui est le meilleur bookmaker du monde. C'est une plateforme qui ne limite pas les parieurs gagnants et qui propose des cotes beaucoup plus élevés que la plupart des bookmakers. Prenons un exemple concret sur un match de Ligue des Champions entre Manchester City et Real Madrid, donc c'est une grosse affiche, c'est un match qui est énormément misé par les parieurs et tu peux voir les cotes ici sur le bookmaker français, donc on a une cote de 2,15 pour la victoire de Manchester City, on a une cote de 3,30 pour le match nul et on a une cote de 2,60 pour le Real Madrid, donc ça c'est sur le bookmaker français. Maintenant je vais te montrer les cotes sur Pinnacle PS3838, le meilleur bookmaker du monde. Tu peux voir que cette fois-ci on a une cote de 2,29 pour Manchester City contre 2,15 sur le book français. On a une cote de 3,61 pour le match nul, alors que la cote était à 3,30, donc 3,30 contre 3,61 ici, et une cote de 2,98 pour la victoire du Real Madrid, alors que la cote était seulement à 2,60 ici. T'imagines par exemple que tu décides de miser sur le match nul, tu veux miser 100 € sur le match nul et tu vas les placer sur le bookmaker français. Donc si tu mises ici 100 € sur le match nul et que le pari est gagnant, tu vas gagner 330 € de gain. Si tu fais exactement le même pari sur PS3838, tu vas gagner 361 € de gain. Et sur un simple pari de 100 €, ça fait donc 31 € de différence. Pour le même pari, c'est exactement le même pari, tu vas gagner 31 € de plus en pariant sur le bookmaker étranger. Donc imagine sur des centaines de paris à l'année, là sur un seul pari tu vas avoir 31 € de différence, donc sur 10 paris ça va te faire 310 € de différence et sur 100 paris tu auras plus de 3000 € de différence, 3000 € qui auraient pu être dans ta poche mais qui ne seront pas dans ta poche puisque tu as parié sur le bookmaker français. Donc il faut absolument parier sur les bons bookmakers et parier sur les meilleurs bookmakers étrangers, les bookmakers qui ont les meilleures cotes. Mais attention, il faut bien choisir son bookmaker étranger, il y a des plateformes fiables et d'autres qui sont à éviter. Donc si tu veux une liste des meilleurs bookmakers étrangers, tu peux cliquer sur le premier lien en description ou en commentaire épinglé. T'ai mis une liste des meilleurs bookmakers étrangers sur lesquels je place de l'argent et que tu peux utiliser. Et maintenant qu'on a vu où parier, on passe au deuxième pilier du succès qui est de parier uniquement en simple, de faire des paris simples. Parce qu'il faut qu'on parle d'une erreur que font 90% des parieurs débutants si ce n'est plus, ce sont les paris combinés. Alors je sais, c'est tentant, tu vois une cote énorme, tu mets un petit billet, si ça passe tu fais x10, x20, x50, x100 parfois, mais soyons honnêtes, combien de fois est-ce que ça passe vraiment? En fait, un pari combiné, c'est une arnaque déguisée puisque chaque pari que tu ajoutes à ton combiné réduit tes chances de gagner. Prenons un exemple, tu fais un pari simple avec 60% de chances de réussite. Si tu ajoutes un deuxième pari avec également 60% de chances de passer, la probabilité que les deux passent ensemble tombe à 36%. Et si tu ajoutes un troisième pari, tu descends à 21%. Donc tu vois un peu le piège? La solution c'est donc de miser uniquement sur des paris simples. Les paris simples sont plus rentables à long terme et ils réduisent l'impact de la variance. Mieux vaut jouer 5 paris simples qui sont value avec une cote de 1,80 plutôt qu'un combiné avec une cote de 10 où tu as une énorme probabilité de perdre. Donc si tu veux gagner régulièrement et sur le long terme, arrête les combinés, privilégie les paris simples et joue intelligemment. Le pilier numéro 3 c'est la gestion de bankroll. Si tu veux réussir sur le long terme en paris sportif, gérer ta bankroll correctement c'est non négociable. C'est simple, même la meilleure stratégie du monde ne servira
servira à rien si tu flambes tout en quelques paris. L'erreur que font 90% des parieurs, c'est qu'ils jouent au feeling, sans plan et ils finissent par tout perdre après quelques défaites. Ils augmentent leur mise quand ils gagnent et misent encore plus gros quand ils perdent dans l'espoir de se refaire et résultat, ils perdent tout. La règle d'or, c'est de miser un pourcentage fixe. Par exemple, tu peux miser entre 1% et 3% de ta bankroll par pari. Ça permet d'amortir les pertes et d'éviter de tout perdre sur un seul coup de tête. Imaginons que tu as 1000 € de bankroll, avec une gestion sérieuse, tu vas miser 2% par pari, soit 20 € de mise. Et même après 10 paris perdus d'affilée, ce qui peut arriver, il te reste 800 € et tu peux continuer à jouer sans exploser ton compte. Donc garde un plan, respecte ton pourcentage de mise et pense long terme. Alors une bonne gestion de bankroll c'est bien, mais encore faut-il avoir une méthode solide pour choisir ses paris. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant avec le dernier pilier. Et le pilier numéro 4, c'est de parier sur des value bets. Si tu veux réussir dans les paris sportifs, il ne suffit pas de parier sur ton intuition. Il faut jouer sur des cotes qui ont une vraie value, qui ont une vraie valeur. Et pour ça, il y a une méthode simple, c'est de comparer les cotes des bookmakers asiatiques comme Pinacle ou Sbobet avec les cotes des bookmakers soft comme Winamax ou Bet365. Pourquoi? Parce que les bookmakers asiatiques ajustent leurs cotes avec les mises des parieurs les plus aguerris. Et donc si un bookmaker asiatique donne une cote plus basse qu'un bookmaker soft, cela signifie que la vraie probabilité de l'événement est sous-estimée par le bookmaker soft. En gros, si Pinacle cote une équipe à 1,80 et que Winamax la propose à 2,10, alors c'est potentiellement un value bet car Pinacle reflète mieux la vraie probabilité du match. Et c'est ça un value bet, c'est pas juste une intuition ou une analyse perso, c'est un pari qui est statistiquement rentable à long terme. Alors comment tu peux détecter ces erreurs concrètement? La première étape, c'est évidemment que tu vérifies les écarts de cote entre les bookmakers asiatiques et les bookmakers soft. Tu peux utiliser un comparateur de cotes, par exemple ici je suis sur le match Go Halo et tu vois que je peux comparer les cotes en live sur ce match amical, je peux comparer les cotes et les cuts, je vois par exemple qu'ici sur le bookmaker Bet365, j'ai un cut over 1,75 pour une cote de 1,72, alors que sur le bookmaker Sbobet qui est un bookmaker asiatique, j'ai une cote de 2,02 pour un over 2. Et je vois que j'ai une cote de 1,65 également sur Cronbet, un autre bookmaker asiatique, pour un over 1,75. Donc tu peux utiliser ce site, cette méthode, mais tu peux également utiliser plein d'autres comparateurs de cotes. Il y a également des bots dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Tu peux utiliser un bot qui t'alerte automatiquement dès qu'il y a une variation de cote ou un écart de cote entre un soft bookmaker et un bookmaker asiatique. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'analyser les mouvements de cote. Par exemple, si un bookmaker soft ne réajuste pas ses cotes aussi vite que les bookmakers asiatiques, tu peux profiter d'un value bet. Par exemple, ici, si on voit que les cotes commencent à chuter sur Sbobet ou sur Cronbet, mais que Bet365 ne réajuste pas ses cotes et garde des cotes assez élevées, tu peux profiter ici d'une opportunité de pari intéressante. Et en gros, grâce à cette technique, tu peux profiter des erreurs des bookmakers soft qui sont beaucoup plus lents que les asiatiques et parier uniquement quand la cote est en ta faveur. Voilà, on a vu ensemble les 4 piliers essentiels pour gagner dans les paris sportifs. Je te garantis que si tu appliques ces principes, tu vas drastiquement améliorer tes résultats et éviter les erreurs que font 99% des parieurs. Maintenant, il y a encore une chose essentielle que je veux te partager. Si tu veux aller encore plus loin, tu peux rejoindre mon canal Telegram où je partage des pronostics chaque semaine. Il est 100% gratuit et il te permettra d'avoir un avantage énorme sur les bookmakers. Tu trouveras le lien du canal en description de la vidéo ainsi qu'en commentaire épinglé. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On se retrouve tout de suite sur le canal Telegram pour les prochains pronostics et à très vite sur YouTube pour une prochaine vidéo.